Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de loisirs créatifs. Alors moi c'est Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat. Je partage ici avec vous, enfin on partage du tricot, du crochet, de la couture. Et normalement je poste une vidéo par semaine. En ce moment, j'y arrive. La semaine dernière, j'ai posté la vidéo de la semaine dernière, donc hier, dimanche 14 avril. C'était un podcast classique parce que je vous avais expliqué que j'avais pas eu le temps de filmer en plusieurs fois. Là, nous sommes le lundi 15 avril. Je viens tout juste de rentrer du travail et je me suis dit tout va bien, donc je vais essayer de prendre 15 minutes tous les jours pour vous faire un point sur l'avancée de mes tricots et de ma couture. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie et que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité de ce beau soleil parce qu'aujourd'hui c'est plus la même, hein, il fait un peu plus frais. Et puis que vous avez eu le temps de tricoter aussi ou de crocheter. Je vous remercie parce que j'avais posté un petit mot sur Instagram et des fois je vous demande qu'est-ce qu'il y a sur vos aiguilles en ce moment et toujours vous me répondez, c'est trop bien, c'est trop bien. D'ailleurs c'est Adèle du podcast Au fil d'Adèle qui a tricoté un petit slip-over. Je trouve ça trop chouette pour mettre sur une chemise ou un petit haut à manches longues un peu moulant, c'est très sympa. Il faut que je me note d'en tricoter un pour la rentrée. Voilà. Donc, alors, je me suis fait un petit thé, non, une infusion. Une infusion de feuilles de framboisier. C'est très bon. J'avais découvert ça sur le compte Instagram de Tiffany Skyvaren. Je vous mettrai le lien vers son compte en barre d'infos, en barre de description juste en dessous. Je l'avais acheté parce que c'est une infusion qui... Bon là c'est pas le cas, je la prends parce que j'aime bien le goût, mais en période de règles pour les femmes, ça aide à atténuer les symptômes, les douleurs qui vont avec. Voilà, donc c'est feuilles de framboisier. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas c'est très bon, donc j'en avais acheté. Et voilà, j'ai fait ma petite tisane d'après repas. Et puis là je me suis installée pour partager avec vous ce que j'ai fait hier, parce qu'au final je vous ai posté le podcast hier et puis j'ai tricoté un peu hier, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis je me suis mis sur l'ordi pour m'accompagner dans ce que je vais faire après. Lauriane, l'eau demoiselle, que j'aime beaucoup, ses vlogs tricot aussi. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fini mon top froufrou. Je vous en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière. Et il me restait plus que le col, ainsi que les ourlets. Donc les ourlets, je vous avais dit, c'est des ourlets tout simples. C'est 2 replis de 1 cm qu'on vient marquer au fer. Et après, on fait une petite couture. En bas, c'est pareil. Et il me restait le col parce que j'avais pas coupé le billet dans la double gaze. Je vous avais dit que j'aimais bien mettre un billet déjà tout fait, mais souvent j'aime bien les billets en Liberty, mais j'en ai plus. Et puis en fouillant dans ma boîte à billets, j'ai trouvé un billet un petit peu écru, donc assez souple en plus. Donc j'ai pas vraiment regardé comment elle faisait pour le poser, mais moi je l'ai mis comme j'ai l'habitude de faire et je suis plutôt contente du résultat, donc je vous montre. Voilà. Donc c'est
c'est un top assez large. Alors peut-être que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long derrière. Mais je pense que sur une robe, ça peut être sympa. Par contre, moi qui suis petite, alors pour une fois, la taille des manches, c'est canon. J'aime beaucoup le rendu avec les froufrous, ça fait tout. Hein. Et j'aime bien aussi le fait qu'il soit oversize. Donc ça a été une cousette rapide. Donc c'est le top froufrou. Je vous ai mis dans la barre de description du podcast 18, donc celui d'hier, le lien vers le compte Instagram. C'est by Clem, CLM. C'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit. Il est proposé en 2 versions, donc manche longue ou manche courte. D'ailleurs, c'est sûr que je vais me faire une version manche courte. Du coup, les manches, la manche courte, en fait, il n'y a pas de manche. C'est simplement vous voyez, la couture de la manche, elle est là. Donc en fait, l'ourlet va venir se faire ici. Il n'y a pas de petite manche rajoutée, ça va s'arrêter là. Donc je pense que ça va être sympa. Et voilà, manche longue, manche courte. Et il fallait pour le manche longue 2,50 m, je crois, de tissu. Attendez, je n'ai pas pris mes lunettes. Je prends mes lunettes, voilà. Donc, pour le manche longue, il fallait prévoir, ça c'est la couture, 2,50 m, 2 m à 2,50 m en version B. Et un tissu avec une belle fluidité. Alors moi, j'ai choisi une double gaze Atelier Brunette. Voilà, pas de difficulté particulière, je vous avais dit, à part bien s'appliquer, à bien épingler les froufrous pour pas faire la même bêtise que moi. J'ai voulu aller trop vite et puis il y a une partie qui était pas cousue du coup. Voilà, donc j'ai dû redémonter. En plus, quand on coud à la surjetteuse, c'est pas aussi évident à démonter qu'avec la machine à coudre. Bon, c'est cousu à la machine à coudre, je veux dire, il y a 2 fils à couper. Là, la surjetteuse, c'est 5 fils, je crois. 4 fils, je sais plus. Voilà, donc le top froufrou, patron gratuit. Très facile. Moi, j'ai trouvé très facile. Je pense débutant compatible. Et puis, bah, à refaire. À refaire en version longue, peut-être un peu plus chaude pour l'automne. À refaire en version courte, enfin manche courte, voilà. Et voilà pour ce que je porte. Alors, pour ce qui est du tricot, on va commencer par... Oui, je suis désolée. On va commencer par mon lorette, que j'ai essayé de pas mal avancer hier. Enfin, pas mal. Hier, il a fait beau, donc on est allé se promener et on a profité de l'extérieur. Alors, j'ai pas tricoté autant que ce que je voudrais, mais j'ai quand même avancé. J'ai fait ma petite carotte. Je l'avais bougée, elle est là. On la voit ou on la voit pas? Là. Du coup, j'ai fait ça hier. Donc, ça donne... Je sais pas moi, peut-être 2 cm. J'ai l'impression de pas avancer, je vous assure. J'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Alors, pour le Glooby Boulga, hein, j'ai coupé ma laine parce que j'ai perdu patience. J'ai essayé de la démêler, enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, j'ai essayé de la démêler, mais j'y arrivais pas. Et c'était du temps de perdu, du temps auquel je pouvais consacrer... que je pouvais consacrer à tricoter et défaire le nœud, j'y arrivais pas, mais je l'ai gardé. Je me suis dit qu'il me servira pour si j'ai une couture à faire. Voilà où j'en suis. Donc sous les emmanchures, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait on va dire la moitié hier devant la télé. Mais j'ai pas tricoté que celui-là. Donc, est-ce que... alors, pour ceux et celles qui vont arriver sur ce vlog
qui n'ont jamais suivi mes vidéos, ceci c'est le top Lorette de Nadia NCL Knit. Le patron, c'est un patron payant disponible sur Ravelry que je tricote en Sandnes Garn, en Tinline de Sandnes Garn et en Shawl Super Wash. C'est ça, de Langarn. J'ai du mal, hein. Voilà. Donc, bon, bah pour les autres, vous en avez sûrement marre de le voir, mais il avance pas vite. J'ai quand même, hier, je tricotais en me disant, oh les pauvres, ils vont en avoir marre de voir ce Lorette là, mais bon, je fais au plus vite. Donc, ben là, pas de difficulté, hein, c'est tout droit. Maintenant, il faut dérouler le corps, hein, j'imagine, jusqu'en bas. J'ai pas trop regardé le patron. Est-ce que j'ai la suite? Je crois que j'ai pas tout imprimé. Voilà. Donc là, bah, c'est du jersey en droit. Il faut alterner les couleurs. Donc 8 rangs de beige et 2 rangs de rose fluo. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est sur mes aiguilles en ce moment. Et puis, hier, j'ai avancé aussi mon... C'est pour ça aussi qu'il avance pas vite. C'est parce que je fais pas que ça. De toute façon, je pourrais pas être monoprojet, je pense, parce que j'aime bien varier. Alors là, c'est le châle Pompadour. C'est aussi un patron payant de Nadia Crétin-Leschène, donc NCL Knit sur Ravelry, que je tricote en laine de Laura The Wool Bags, coloris Muse. C'est un mérino nylon avec de la stellina. Et j'ai fait les 2 répétitions de dentelle en hauteur. La dernière fois que je suis venue, je crois que j'avais une répétition. La dernière fois que je vous l'ai montré. Et là, j'ai fait ces rangs-là, enfin le deuxième triangle. Hier, bon, il y a quand même pas mal de mailles, donc là, on se rend pas compte parce que le cap de mes aiguilles est un peu petit, donc il est tout, tout recroquevillé, mais je crois qu'il y a plus de 300 mailles. Voilà ce que ça donne, et super beau. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Il est super beau. Donc, je crois que j'en suis à 20 rangs du diagramme. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y en a 39. Enfin, je vais vous dire ça. Le Pompadour. Alors, je disais, le Pompadour, il y a... ouais. Il y a 42 rangs de dentelle. J'en suis au 20e rang. Et on finit avec 435 mailles. Voilà. Donc là, j'en suis au 20e rang. Donc il me reste la moitié à faire en dentelle. Et c'est ma deuxième pelote et dernière, puisque c'est mon deuxième écheveau, puisqu'il en faut 2 à peu près pour faire ce châle. Donc je suis contente parce que j'ai quand même un peu avancé. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris. Voilà. Et puis, pour ce qui est du tricot, c'est tout. J'ai pas... on s'est vu samedi, on va dire. Non, on s'est vu dimanche. Donc, en une journée, j'ai pas fait plus. Voilà. Donc, ça, c'était pour faire un point sur ce début de semaine. Mes objectifs de la semaine, ça va être d'avancer ces 2 projets-là. Et puis, de faire l'échantillon de du Poppity de Petite Knit.
Ouais, le Popiti, j'aimerais bien faire l'échantillon pour voir si en quelle taille d'aiguille il faut que je le tricote. Voilà, c'était un petit passage éclair aujourd'hui, juste pour vous faire un coucou. Et puis, vous souhaiter une belle semaine. Je reviendrai, alors peut-être pas demain, parce qu'il n'y aura pas eu beaucoup d'avancées, à moins que ce soir, je ne sois pas fatiguée, que je tricote pendant 2 heures, ou que j'ai eu le temps de faire mon échantillon. À ce moment-là, je reviendrai demain. Et sinon, je pense que je reviendrai plutôt jeudi. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon début de semaine. Moi je vais aller... C'est quoi mon programme de cet après-midi? C'est terminer les sacs à projet que j'ai commencé la semaine dernière. Et puis de faire un peu de cuisine, enfin... Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Des brioches roulées à la cannelle. Voilà, pour le petit déjeuner de demain. Et ben je vous fais des gros bisous, belle semaine à tous, bon tricot, bon loisir créatif, prenez bien soin de vous et on se retrouve avec grand plaisir demain ou dans 3 jours. À bientôt. Coucou du mardi 16 avril. J'avais dit que je passerai sûrement jeudi. On est mardi, pardon, et j'étais en train de coudre un peu, donc je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou. Donc, alors désolée pour ma tête, j'ai un mal de tête, enfin une migraine depuis ce matin qui me quitte pas. C'est fatigant, mais bon, ça va passer. Mais du coup, j'ai ça là en permanence, c'est pas cool. Donc, pour mes avancées tricot, j'ai fait que quelques rangs de mon Lorette ce matin avant de partir travailler. Donc, je vous montre pas parce qu'à 5 heures, j'ai dû faire 2 rangs. Donc, ça se voit pas trop. Je voulais surtout vous montrer... voilà, je vous ai peut-être mis une petite vidéo pour vous montrer, voilà... où j'en suis dans la couture de mes sacs à projet, parce qu'en fait dès que j'aurai fini cette fournée de sacs, je vais ouvrir la boutique en ligne donc sur le nouvel hébergeur là, pour ne plus être sur Etsy. Donc j'espère que
Ça me stresse. J'espère qu'elle va être bien, que les sacs vont vous plaire, que voilà, ça va pas vous embêter, que je sois plus sur Etsy. Mais vraiment, ça me tient à cœur d'avoir ma boutique à part et de plus être sur cette place de marché. Ça fait des années que j'y suis et là, j'ai envie vraiment d'avoir quelque chose à moi. Donc voilà, donc je termine mes petits sacs tranquillement. Et quand j'en aurai quelques-uns, ben, je mettrai en ligne sur la boutique Nana et Chocolat. Et puis, ça me perturbe d'être de ce côté-là, parce que là, c'est mon bureau. D'habitude, je suis dos à mon bureau. Bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors aujourd'hui, bah là, j'étais en train de regarder le podcast de Pauline Bulbizarre. Il est trop bien. Elle a tricoté le pull coffee. Ah, je sais plus. Je sais pas si je peux voir le pull coffee en rose fluo là. Il est magnifique. Ah bah elle l'a pas mis en dessous dans la barre de description. Je sais plus c'est de qui, mais je l'ai mis en favori, je crois, dans mon Ravelry. Elle a tricoté le pull coffee en rose fluo et le châle, une brioche pour le thé en coloris boréal et velours. Il est sublime, 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 sublime. Et voilà, j'aime bien ce qu'elle fait, j'adore, mais du coup, à chaque fois que je veux des écheveaux de laine chez elle, bah, le temps qu'elle les mette en ligne, il n'y en a plus. Elle a tellement de succès, mais il faut dire qu'elle a des couleurs, mais sublimes. Donc voilà, j'étais en train de regarder Pauline, donc en même temps que la couture de mon sac. Donc là, je suis en train de faire la doublure avec les poches. Et puis de fermer la doublure. Là, sur celui-là, il me reste la surpiqûre qui va venir ici pour maintenir la goulotte pour le cordon. Et puis voilà, je vais faire ça tranquillement avant d'aller préparer le repas. Et surtout, je voulais dire merci. Mais alors, j'ai eu une magnifique surprise dans la boîte aux lettres aujourd'hui. L'une d'entre vous, alors je sais pas si c'est bien de dire le nom ou pas, mais moi je trouve que c'est pas lui rendre comme pas hommage, mais moi je tiens à la remercier. Alors je vais dire un grand énorme merci à Adèle parce que elle m'a fait une petite surprise et je trouve que c'est tellement attentionné. Enfin, je suis gâtée parce que c'est vrai que on a beau faire des rencontres que par le biais des réseaux YouTube ou Instagram, mais des fois on arrive quand même à sentir un feeling avec des personnes en fait. Et c'est vrai qu'il y a deux trois belles rencontres comme ça. On a les mêmes goûts, on aime nos podcasts. Voilà, c'est super de rencontrer des gens comme ça malgré même si on les voit pas en vrai. Et du coup, elle a dû voir, elle regarde mes podcasts et moi je regarde les siens. Donc Adèle, au fil d'Adèle, j'en ai déjà parlé parce que je regarde à chaque fois ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle coud et ce qu'elle tricote. Et j'aime bien la personne aussi, hein, parce qu'on regarde un podcast aussi parce que ça accroche avec la personne, la façon de parler, de présenter, enfin voilà. Et elle m'a fait une petite surprise parce qu'elle a dû voir que j'ai galéré avec mon Lorette au départ parce que dans la dentelle, j'avais pas assez de marqueurs de maille. Et alors, elle m'a envoyé, puis c'était très joliment emballé, très soigné, même l'enveloppe était toute bien soignée. Donc j'ai eu un petit mot sur un joli papier. Et puis dans un petit pochon que je pense elle a cousu elle-même, parce qu'elle fait de la couture. Vraiment, un grand merci. Je trouve que c'est très délicat, c'est très gentil, c'est waouh. Merci beaucoup. Elle m'a envoyé des petits marqueurs qu'elle fait elle-même. Et ils sont trop beaux, je vais vous montrer. Donc c'est chouette en plus de savoir que c'est elle qui les fait. J'adore l'idée, c'est vraiment, vraiment gentil. Alors ça, je pense que c'est un Progress Keeper puisqu'il y a un petit fermoir comme ça. Donc il y a la petite licorne.
J'ai une petite... En plus, elle m'en a mis beaucoup. Hein, elle m'a gâtée vraiment. Hein. J'ai une petite montgolfière. C'est tout des couleurs que j'adore. Alors, j'ai un coup de cœur pour cette petite maison là. Elle est magnifique. Oh, attendez, je suis nulle pour montrer. Elle est absolument magnifique. J'adore les couleurs pastel. Enfin, elle est super belle. Et j'ai une petite lune. Alors, je ne suis pas fan du tout de lune pour celles qui ont déjà vu mon tatouage. C'est trop beau. Des petites cerises. Et un petit lapin. Alors, en progress skipper, jusqu'à maintenant, j'avais une petite carotte offerte par Alexandra. Et puis, elle m'a mis, je crois, des petits marqueurs en poule. Voilà. Donc, c'est vraiment une délicate attention parce que j'avais juste un marqueur, j'en ai qu'un je crois, oui j'en avais qu'un, plus le Progress Keeper en carotte. Donc ça c'est mes premiers marqueurs, je suis trop contente. Ils sont magnifiques et je suis touchée, je sais pas trop. Merci vraiment, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je prendrai un grand plaisir à tricoter avec ces jolis marqueurs. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis partager 5 minutes de cette journée qui, j'espère, va se finir avec une migraine qui sera partie. Et puis, je vais essayer d'avancer sur mes sacs parce que j'ai très hâte de mettre en ligne cette nouvelle boutique sur l'hébergeur que j'ai choisi. Voilà. Donc demain mercredi, j'espère que je vais pouvoir avancer un peu. J'ai toujours pas bobiné ces merveilles. Allez, j'espère que quand je viens vous voir jeudi, parce que demain c'est mon jour de repos et on a plein de choses à faire. Et puis le mercredi c'est le jour du yoga. Et ça c'est mon petit moment favori de la journée, le cours de yoga. Comment ça fait trop du bien. Je sais pas si vous avez une petite activité, mais après avoir essayé plein de sports et de m'être forcée à courir, à faire plein de choses, voilà, parce que aussi c'était la mode. Bon, la course à pied, c'est plus trop mon truc et en fait, je prenais pas tant de plaisir que ça, alors c'est un peu dommage de se forcer. Donc, moi j'adore le yoga. Alors le vinyasa, pardon, c'est un yoga un peu plus dynamique parce qu'il y a différentes sortes de yoga. Je suis tout en biais, je suis désolée, j'essaye d'être dans le cadre. Il y a le hatha yoga, le yin yoga et moi j'aime bien le vinyasa parce qu'en général c'est un enchaînement, un flow en fait, un enchaînement de postures et c'est un petit peu dynamique et ça vide la tête, ça fait du bien. Voilà, donc on se voit jeudi normalement. Alors jeudi je travaille du soir, donc je sais pas si j'aurai le temps de venir. Je verrai bien, sinon ce sera vendredi. Vendredi avec un écheveau bobiné. Et peut-être un échantillon, qui sait, peut-être que j'aurais tricoté mon échantillon, ce serait trop cool. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, un bon mercredi et à très vite. Et coucou du samedi 20 avril. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'avoue que je devais venir vous voir jeudi ou vendredi, puisque dans ce podcast, j'ai filmé lundi et mardi. Mais ça n'a pas été possible. D'abord parce que jeudi, j'ai travaillé du soir. Donc ça me fait rentrer tard et puis après reprendre le lendemain de bonne heure. Donc là je tricote pas, j'ai pas eu le temps de filmer non plus le matin avant de partir. D'ailleurs j'ai vu que l'une d'entre vous m'a demandé ce que je faisais comme métier. En fait je suis vendeuse en boulangerie.
Voilà, pour celles qui ne savaient pas, c'est pour ça que j'ai des horaires un peu décalés. Et que des fois, je suis bien fatiguée parce que c'est rare que je fasse une sieste l'après-midi. Et voilà, enfin bref, je peux vous raconter ma vie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je ne suis pas venue ces 2 jours-là. Et puis aussi parce que je travaille à fond sur ma boutique, je vous en ai parlé. Ma boutique Nana et Chocolat qui sera essentiellement dédiée aux accessoires, donc cousu main pour les tricoteuses, les crocheteuses et les couturières, puisque donc là j'étais à fond, hein. J'ai fait pas mal de sacs à projet. Je vous les montre pas tout de suite parce qu'il faut que je mette les cordons dessus et je veux vous les montrer terminés. Donc je suis contente parce que j'en ai fait un bon paquet. Là, il faut que je fasse des trousses comme celle-ci. Ça, c'est la mienne. Je vous en parlerai après. Enfin, si vous voulez, je vous en parle vite fait. Là, en fait, c'est des petites trousses. Alors là, j'adore. Moi, ces poches transparentes. Là, je mets tout mon bazar là-dedans. Ça, c'est ma trousse à bazar, hein, concrètement. Dedans, j'ai un projet... c'est la trousse Penrose que j'ai pas continué à tricoter cette semaine, mais vous pouvez mettre un projet bonnet, chaussettes, enfin un petit projet, donc dedans, voilà. Et sur les nouvelles, je mets une petite lanière, là, une petite sangle pour que vous puissiez la tenir par là. Et en fait, moi, celle-ci, c'est celle que j'utilise tout le temps, donc il y a mes ciseaux. Il y a un stylo, il y a mon aiguille à laine, il y a les petits câbles que m'avait offert Alexandra pour mettre des mailles en attente. J'ai ma bobine de fil argentée, c'était pour pas qu'elle s'en mêle parce que je m'en sers pour doubler la laine de la trousse Penrose. J'ai mon petit carnet parce que j'ai pas de compte rang, alors moi je note à chaque fois où j'en suis. Et puis comme j'ai plusieurs projets, en fait, et je fais une double page pour chaque projet. Comme ça, quand je reprends un projet que ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté, je sais où j'en suis. Donc, c'est un petit carnet. Voilà. Tout simple. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2-3 anneaux marqueurs là qui se baladent. Mais normalement, ils sont dans une petite boîte en métal. Et voilà, donc celle-là, je l'ai toujours à côté de moi quand je tricote. Et parce qu'il y a mes petits accessoires dedans. Et donc j'ai confectionné plusieurs sacs à projet. J'ai essayé de choisir des tissus qui fassent un printanier, donc pour cette nouvelle boutique. Et je vais faire les trousses. Et j'aimerais bien faire aussi des trousses à aiguilles parce que j'ai retrouvé des aiguilles, n'importe quoi. J'ai retrouvé ça alors j'en cherchais partout l'autre fois, des 3,5. Je ne sais pas à quel moment, il y a des années que j'ai acheté ces aiguilles, mais en rangeant dans mon matériel de couture, j'ai retrouvé des aiguilles. Et en fait, comme moi, j'ai plein d'aiguilles de marques différentes et à câble fixe, elles sont toutes... je m'étais fait une pochette, voilà. Pareil, moi, les poches transparentes, c'est la vie. J'adore, j'en mets partout. Je trouve que c'est trop pratique et en plus... Premier coup d'œil, je sais où sont mes affaires. Donc, je m'étais fait cette petite trousse en Liberty et dedans, il y a toutes mes aiguilles. Et en fait, parce qu'au départ, je voulais les ranger sans l'emballage. Voilà. J'en ai un petit peu maintenant. Mais, j'aime bien savoir. J'aime bien voir, en fait, au premier coup d'œil, pardon. J'aime bien voir au premier coup d'œil, par exemple, si je prends, parce qu'il y en a qui sont pas dessus forcément, puisque je les utilise. Par exemple, si je prends celle-là, voilà, je peux voir la longueur du câble et la taille de l'aiguille. Alors, quand il faut regarder sur l'aiguille, des fois, c'est écrit tellement petit que je ne vois rien. Et puis, je vois de quelle marque il s'agit. Donc, toutes mes aiguilles sont là-dedans. Pour l'instant, je vais réfléchir si je voulais coudre une pochette pour
les aiguilles à câble donc démontables, enfin pas fixes. Et j'ai commencé à réfléchir à une petite ébauche. J'ai une idée, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus parce que j'étais à fond dans mes sacs à projet. Et des fois, ça me prend du temps rien que de choisir les tissus parce que j'aime bien utiliser différentes matières pour un même sac. Et différents tissus, j'ai envie que ça soit coloré. J'ai envie que voilà, ça soit original, pas un sac que vous retrouviez... un sac unique en fait. Un sac unique dont j'ai pris soin de choisir chaque couleur, chaque tissu, chaque matière. Et du coup, un sac, ça me prend beaucoup de temps parce que des fois, les associations, je me dis, tiens, je vais mettre ça avec ça. Et en fait, une fois que je suis devant, ça me plaît pas. Donc, ça cogite sec. Et voilà. Mais celle-ci, je pense que je vais en refaire. Peut-être un peu plus petite. Mais moi, je trouve ça pratique. Moi, quand je cherche mes aiguilles à tricoter, elles sont toutes rangées là. J'ai mon petit paquet d'aiguilles. J'ai juste à choisir la pochette qui correspond à mon aiguille. L'aiguille dont j'ai besoin. Et voilà, elles sont rangées dedans. Et moi, j'aime beaucoup le Liberty. Donc, ça, j'en ferai. Celle-là, c'est sûr parce que... Alors, dès que je tricote des chaussettes ou des petites choses, j'adore ce format pour les petits projets. Et puis les sacs à projet, ça c'est le mien. Je suis en train de me faire un Harry Potter là, mais bon, je ne l'ai pas continué parce que je voulais en priorité faire ce pour la boutique. Des sacs à projet comme ça aussi, évidemment, ça c'est le best-seller, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour cette boutique? Alors vite fait, hein, je prends juste 5 minutes pour vous expliquer parce que je travaille à fond dessus. Ça me tient beaucoup à cœur. Et... donc, je pense qu'elle sera en ligne en fin de semaine prochaine parce que je veux bien tout peaufiner avant. De toute façon, je vous préviendrai sur Instagram. Donc, du coup, ma boutique Etsy, je serai amenée à la fermer. Et tout ce qui reste dessus, donc qui n'a plus rien à voir avec l'univers dans lequel je veux me concentrer là, je vais tout mettre à 50%. Voilà. Si je peux là, je le fais tout à l'heure en même temps que le montage de ma vidéo. Sinon, je le ferai en début de semaine, mais je mets tout à 50% pour me débarrasser, enfin faire de la place parce que à la maison, il n'y a pas non plus énormément de place. Donc, il me reste entre autres des sacs à pain, des bouillottes, et encore des choses que j'ai même pas mis en ligne. Il faut que je prenne le temps de le faire. Ça, c'est autre chose. Et des pochettes à livres, si je ne me trompe pas. Il me reste aussi des sacs à dos enfants. Alors ça, c'était ma spécialité, on va dire, il y a quelques années. Et j'en ai encore quelques-uns qui sont plutôt mignons, je trouve. Et que j'ai tricoté avec amour, cousu avec amour. Et donc, je vais aussi les mettre à 50%. Voilà. Donc ça, c'est sur Etsy. Et puis, la boutique Nana et Chocolat avec... tous mes accessoires tricot, couture, crochet, elle sera, elle est en... J'y travaille, j'y travaille beaucoup, voilà. Alors, ça c'est dit. Ensuite, ce que je voulais vous dire avant de vous montrer mes projets en cours, j'ai posté sur Patreon. Alors, rapidement, parce qu'on m'a posé la question, je veux pas vous embêter avec ça. Patreon, c'est une plateforme qui regroupe des créateurs aussi, un peu comme Etsy. Sauf que là, en fait, vous payez un abonnement tous les mois. Mais donc, moi, j'ai mis au prix de 5 €. C'est sans engagement, vous désabonnez quand vous voulez. Et vous avez accès à des vidéos exclusives, des patrons, des recettes, des billets d'humeur, enfin un peu plus de contenu que sur YouTube. Et en fait, moi, j'ai créé cette page Patreon pour m'aider, pour me faire une cagnotte, on va dire, pour m'aider pour ma nouvelle boutique. Voilà. Donc, merci à ceux et celles qui participeront, qui s'abonneront et qui participeront à la confection de cette nouvelle boutique. Merci beaucoup pour votre aide. Donc là, j'ai posté sur Patreon. Voilà ce que je voulais faire en avant-première, donc parce que je posterai peut-être aussi sur YouTube, mais après pour que les abonnés Patreon aient l'avantage
j'ai décidé que quand j'aurais fini un projet, mais peut-être que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, que ça soit en tricot ou en couture, j'allais faire une mini vidéo de 10-15 minutes dédiée à ce projet pour vous expliquer mon ressenti, mes difficultés, comment j'ai trouvé le patron, enfin, voilà, un peu plus technique et vraiment focus sur ce projet. Et là, comme j'avais fini le top froufrou de by Clem, j'ai fait donc cette petite vidéo dédiée au top froufrou. Si vous avez envie de le coudre, et ben du coup vous pouvez accéder, si voilà vous vous dites j'ai envie de coudre le top froufrou, bah, vous avez cette petite vidéo. Je vous dis ce que j'ai utilisé comme tissu, les points auxquels je pense qu'il faut faire attention, voilà, et l'expliquer en détail. Et je trouve que c'est pas mal parce que moi quand je veux tricoter quelque chose, souvent je cherche sur YouTube ou Google s'il y a quelqu'un qui a fait un petit article ou une vidéo sur ce projet. Voilà pour les parenthèses, c'est terminé, on peut passer au tricot. Et puis je vais essayer de ne pas m'attarder parce que du coup comme je fais plusieurs petites vidéos, je ne sais pas où j'en suis dans le timing. Alors, cette semaine, je devais avancer mon châle Pompadour que j'ai avancé. Et bon, pas autant que je voudrais, mais je l'ai avancé parce que j'ai quand même beaucoup cousu. Et je vais y arriver, mon pull Lorette. Voilà. Et alors, donc mon Lorette, bah oui, il est là, je suis bête. Je le cherche partout, il est juste derrière moi. Il est là, mon Lorette. Je l'ai tricoté, c'était la première fois que je tricotais en voiture parce qu'on avait un petit peu de voiture à faire mercredi. Et comme c'est du jersey, bah, je prenais pas beaucoup de risques. Et bah, j'ai quand même un petit peu avancé. Hein. Bon, je suis lente, hein, on est d'accord, mais voilà où j'en suis de mon Lorette. Ça avance. En fait, où elle est ma petite carotte? Ma petite carotte est ici et j'ai fait ça dans la voiture. Voilà, donc là, ça descend, ça se déroule. Donc bah rien à dire de spécial hein, puisque je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. C'était juste pour vous montrer où j'en étais. Ah, j'ai assorti mon vernis à mon pull. Bah là c'est du jersey endroit, pas de difficulté. Et j'ai bien apprécié de tricoter en voiture. C'était la première fois que je faisais du tricot voiture. Donc le Lorette, c'est un patron de NCL Knit que j'ai acheté sur Ravelry. Mais comme je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo, je vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. C'était juste pour vous dire que je suis contente. J'avais dit que je voulais avancer, c'était un de mes objectifs. J'ai avancé, donc j'ai fait 3 rayures, on va dire. J'ai fait du beige, j'ai fait les deux. J'ai fait 8 beiges, 2 rose fluo. Et là, j'en suis à la 8e de beige et je vais bientôt changer de couleur. Donc, je suis contente. Ça, j'ai réussi à avancer un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, ça, c'était dans mon agenda, puisque j'ai noté, j'ai pris des petites notes hein, pour vous dire. Pour me souvenir de ce dont je voudrais vous parler. Est-ce que j'avais marqué les objectifs? Ah oui, bon, bah on verra la suite des objectifs après. Donc, j'avais dit aussi d'avancer un peu le châle Pompadour. Alors, j'ai pas avancé beaucoup, on est d'accord, mais quand même. La deuxième pelote descend quand même. Et la dentelle est de plus en plus belle. Ouf, je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais ça devait être le soir. Et quand je suis trop fatiguée, même si c'est au milieu du rang, bah, j'arrête. Plutôt que de faire des bêtises. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand je suis trop fatiguée. Alors, dans quel sens j'insiste parce que je veux absolument terminer. Et au final, je fais une boulette. Donc, ça sert à rien. Voilà. Je peux même vous dire, j'en étais je crois au rang 20 de dentelle.
Oh, j'en suis au 24. Bon, j'ai pas fait énormément de rangs, mais bon, il y a quand même plus de 300 mailles. Et on en est là. Je suis toujours aussi ravie de tricoter ce châle. Je vous dis, je me suis vraiment découvert une passion du tricot pour les châles. Enfin, une passion pour les châles tout court parce que franchement, c'est agréable à tricoter. Je trouve ça trop beau. Enfin, j'ai découvert plein de modèles. Là, je vais vous en parler. Enfin, mais le tricot châle, c'est génial. Enfin, c'est beau. Puis alors celui-là, moi, je le trouve magnifique. Magnifique. Alors, je sais pas si c'est la laine qui fait ça. Ouais, le modèle est superbe aussi. En plus, même la dentelle, ça roule tout seul, quoi. Elle est facile. Il faut dire que le patron de Nadia est super bien expliqué. Donc, vous retrouverez les informations sur Ravelry. Là, j'ai regardé dans la semaine. Normalement, c'est à jour. C'est à jour. Non, il n'y a pas de normalement. Non, j'ai regardé, c'est à jour. Voilà où j'en suis. Ça avance, ça avance. 24 ans, ça veut dire que je crois qu'il y en a 39. Ça devient bon. Après, on n'en parle plus, on passe à un autre. Et j'ai trop hâte de le porter en plus. Parce que là, en ce moment, le matin, quand je partais travailler, pourtant on est en Charente-Maritime, et ben j'avais 4 degrés. Et ben moi qui avais rangé mon petit châle bleu là que je vous avais déjà montré que ma tante m'avait tricoté mais qui fait bien châle d'hiver, ben, je l'ai ressorti pour le matin. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai avancé. Donc le Pompadour et mon Lorette. Et ensuite dans les objectifs, j'avais noté faire un deuxième carré granit. Vous savez pour le sac... Alors je prends juste la photo. Le sac en crochet que j'ai commencé en Pink Go First de Happy Wool. Non, j'ai pas fait de deuxième carré. Là c'était impossible. J'ai pas eu le temps. Même avec la meilleure volonté du monde, à un moment où je crochette, où les garçons mangent, où je fais pas à manger. Enfin, il y a une tâche ménagère qu'il faudrait supprimer pour que je puisse voilà, crocheter plus. Mais bon, ça pour l'instant, c'est pas possible. Alors, donc là, objectif non atteint. Je n'ai pas fait mon deuxième carré granit, peut-être ce week-end. Et ensuite, j'avais noté, pardon, je me baisse, mais j'ai mon cahier qui est là. J'avais noté faire l'échantillon du poppy. Alors, parce que je voulais me tricoter le poppy tee pour le printemps, là, de petites nids. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors déjà, avant de vous parler du poppy, c'est un projet que je voudrais faire donc dans la laine de Arcoiris Yarn. Ça y est, j'ai bobiné un écheveau déjà. Ça, c'est objectif atteint. Parce que j'ai pas de dévidoir et de bobinoir. Donc, je fais à la main autour de 2 dossiers de chaises. Et ça prend du temps. Pour ça que j'en ai bobiné qu'un. J'aurai bien le temps de faire les 2 autres. Donc, j'ai 3 écheveaux. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché avec cette marque de laine, enfin Arcoiris Yarn. Et d'ailleurs, je ne savais pas, j'ai découvert que la créatrice de cette marque, donc je crois que c'est Ludivine, elle a fait 3 podcasts sur YouTube. Et du coup, j'en ai regardé un. Et j'adore son univers. J'adore le fait qu'elle ait associé son travail de teinture de laine à des univers de séries, de dessins animés, de films. Je trouve ça super. Je trouve, enfin, là, c'est donc comment dire, la couleur Luna, donc de Luna Lovegood dans Harry Potter. Donc étant grande fan de Harry Potter, moi quand j'ai vu qu'elle avait un club Harry Potter, clairement j'ai regardé ce qu'elle proposait comme laine et c'est vrai que c'est tout à fait les couleurs de Luna et puis ça fait rêver un peu et puis ça ramène dans l'univers Harry Potter. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup sa boutique, j'aime beaucoup son univers. Je trouve que c'est chouette d'associer la pop culture, enfin les séries, le cinéma avec ce monde créatif là. Et les couleurs qu'elle crée vraiment sont sublimes. Là, j'ai repéré une laine de la collection Ghibli.
Donc tous les animés Ghibli, j'ai commencé à regarder. Moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça il y a quelques semaines là, grâce à mes garçons. J'ai regardé Totoro. J'ai commencé par le château ambulant, je crois. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que cet animé? Et en fait, j'ai adoré. Donc le château ambulant. Et après, j'ai regardé le voyage de Chihiro et Totoro. Et franchement, j'adore. Et donc, vous pouvez retrouver cet univers-là dans sa boutique. Elle a fait des collections de teintures de laine en rapport avec ses animés. Et je crois que c'est un château ambulant que j'ai vu en couleur de laine et que je trouve magnifique. Magnifique. J'adore son univers. Non, c'est vraiment bravo à toi, Ludivine. C'est une super idée. Super idée. Et ces petites box là, je pense qu'un jour je vais me laisser tenter par une box parce que du coup, il y a la laine, des goodies et on reçoit un petit univers. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça. On reçoit un petit univers auquel on a accroché, quoi. Là, c'était Stranger Things. J'ai regardé... pardon. J'avale des fils. J'ai regardé la série, mais bon, c'est pas forcément un univers voilà, que je me serais laissé tenter. Mais si elle refait une box pour un animé ou quoi, je me laisserais peut-être tenter. Voilà. Donc, ce sont les laines de Ludivine et je les avais destinées aux Popiti de Petite Nit. Mais, donc je les avais destinées aux Popiti de Petite Nit, mais j'ai changé d'avis. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Et en fait, alors ça doit être parce que j'ai vu un kit chez Lily Comme Tout. Une petite box pour tricoter le Popiti avec d'autres laines plus adaptées. Du coup, je me suis dit que si je voulais tricoter, peut-être ça serait bien de prendre la box de Lily Comme Tout à l'occasion. Hein. Et du coup, j'ai regardé donc, sur Ravelry, je m'étais fait dans mes favoris, je m'étais fait un petit bundle de haut à manches courtes. Et en fait, finalement, le Cumulus Blues, le Cumulus Tee, comme je voulais tricoter pour cet hiver la Cumulus Blues, donc j'adore la version de Céline Madame Bibiche qui a fait cette version d'un bleu électrique absolument magnifique. Je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par le Cumulus Tee et que du coup, comme c'est un petit top à col V tout simple, sans dentelle, sans rien, et terminé par un I-cord, ça mettrait bien en valeur la laine puisque c'est que du jersey, il n'y a pas du tout d'extra, on va dire, et que on verrait bien la laine en fait, elle serait bien mise en valeur. Donc finalement, j'ai acheté le patron de, alors, je crois qu'il est à 6 euros. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, je sais plus, je viens de l'acheter, mais c'est 6,79 € je crois. Donc c'est le Cumulus Tee de Petite Nit. Je vous montre. J'avais tout préparé sur l'ordi pour pas chercher 3 heures et maintenant je sais plus où je l'ai mis. Bah oui, bah voilà, je l'ai perdu. Bon. Ah, le voilà. Donc il se tricote en... Alors je vous montre avant. Hop. Voilà, tout simple. C'est un petit haut, voilà, en colure V avec des manches 3/4, très très simple et donc terminé par un I-cord. Moi j'avais fait la Sophie Scarf de Petite Nit cet hiver. Le I-cord m'a pas posé de problème donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de souci il n'y a pas de raison que j'y arrive pas sur ce modèle là. Il se tricote en fingering, en aiguille 2, 3 et 2,5. Et puis, il faut, pour la taille XS, 1000 mètres de laine et 3XL, 1500 mètres. Donc, je me dis que
Si je suis dans la taille M, avec 3 écheveaux, ça fait, si je me trompe pas, ça fait 1200 mètres. Oui, c'est ça, 100 grammes, 400 mètres. Bon, je pense que j'ai assez. Donc, c'était parfait. J'ai assez de laine, j'ai les aiguilles. Et c'est la laine qui correspond. Je vais quand même faire un échantillon parce que du coup j'avais noté de faire l'échantillon pour le poppy. Mais voilà, je sais pas pourquoi. J'attendais pour le faire. C'est que j'étais pas super emballée par l'idée. Enfin, il y a un truc qui me chagrinait. Comme il était tricoté en DK et que moi j'allais tricoter en fingering, j'avais peur que ça rentre pas aussi bien. Donc du coup, ben voilà, c'est fait puisque j'ai acheté le patron là et ben je vais essayer de faire l'échantillon pour la semaine prochaine. Comme ça, vous verrez ce que donne la super laine Luna de Arcoiris. Et puis alors les petits brillants là, j'adore. J'adore. Faut pas trop que je traîne sur son site parce que franchement, j'avais dit que je voulais découvrir aussi The Willy Skin après, mais... Je crois que la prochaine commande, ça sera quand même encore chez elle, tellement c'est trop beau ce qu'elle fait. Donc voilà, donc mon projet prochain, là, c'est le Cumulusti de Petite Knit. Et ce coup-ci, je ne change pas d'avis. Ça, c'est fait. Et alors, du coup, je voulais vous dire aussi les deux... Alors, pour la vidéo des châles, pas de souci, puisque ça a l'air de vous emballer, il n'y a aucun problème, je vais la faire. Et justement, je voulais vous parler de 2 châles. Donc j'ai eu un gros coup de cœur en regardant en fait la vidéo le podcast de Pauline Bulbe Bizarre, parce que c'est pareil, elle a des laines mais sublimes, mais là-bas elle a plus rien en boutique, hein. En général elle se fait dévaliser le jour même, donc pour l'instant j'ai jamais réussi à choper une de ces laines. Mais je me souvenais qu'elle faisait des podcasts, du coup j'en ai regardé un en faisant mes sacs à projet. Et oh, qu'est-ce qu'elle tricote vite. Comment elle fait? Elle est auto-entrepreneuse, elle travaille chez elle, elle fait des podcasts, elle tient sa boutique et en plus elle tricote super vite, je trouve. Là, puis j'adore parce que j'adore son univers parce qu'en fait c'est très coloré, mais pour autant c'est toujours des couleurs qui vont bien ensemble. Ça fait pas trop quoi, ça fait pas trop de couleurs. C'est toujours justement dosé, on va dire, au niveau des couleurs. Et moi j'admire son travail. Et là dans la vidéo, en plus elle avait un petit haut, je crois le pull coffee qu'elle a tricoté de... Même les anges tricotent en rose fluo, alors la canon. Et quand j'ai regardé sa vidéo, elle présentait 2 châles. Mais je suis tombée en amour pour ces châles. Donc, du coup, je les ai mis en favori dans ma bibliothèque Ravelry. Et c'est sûr que le prochain châle que je fais, c'est un de ces 2-là. Et d'ailleurs, je pense que ça sera surtout le châle... alors, c'est le châle Tramea de Audrey Borrego, donc Yarnflex, que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas du tout Yarnflex. Et alors, j'adore ce qu'elle fait. Donc, j'aime beaucoup ce châle. Il est magnifique. Et en fait, Pauline, d'ailleurs, je le ferai plutôt dans les couleurs que Pauline a utilisées. Je vous montre sa version. Ah, c'est un peu flou parce que j'ai fait une capture écran de sa vidéo, mais au moins vous avez une idée des couleurs. Voilà, elle a utilisé je crois que c'est son écheveau de Boréal. Il y a un violet et un rose fluo. Et je crois que c'est absolument trop beau. Donc, et c'est un châle assez grand. C'est un châle assez grand, mais pour autant, il faut 850 mètres de fil. Donc, 2 écheveaux et peut-être un petit. Ça suffirait, j'imagine. Donc, c'est pas mal. Et j'aime bien, alors c'est un châle en pointe.
c'est un châle en pointe avec pas mal de formes géométriques, mais puis elle disait qu'il était assez facile à faire parce qu'il y a beaucoup de mailles glissées, des jeux de mailles en droit, mailles en vert. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se tricote en aiguille 4. Et là, c'est groupe de fil sport. Donc, je pense que c'est de la plus grosse laine. Voilà, c'est magnifique. Et le deuxième qu'elle présentait dans le podcast que je regardais, donc j'adore aussi les couleurs. Bon là, désolée Pauline, j'ai fait une capture écran de ta vidéo aussi. Mais c'était pour montrer les couleurs. Alors... Donc ça, c'est le pull Coffee de Même les Anges Tricotent qui est superbe. Il a une dentelle dans le dos absolument sublime. Et ça, c'est le châle, une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent. Et en fait, je l'avais vu ce châle déjà, mais je n'avais pas eu de coup de cœur en fait. Et en voyant la version de Pauline... Bah, c'est dingue parce que les couleurs utilisées, ça change tout. Et en voyant la version de Pauline, j'ai craqué sur le modèle. Donc c'est celui-ci. C'est pareil, c'est un châle en pointe. Et alors par contre, dans celui-ci, d'après les podcasts que j'ai pu écouter, apparemment, il serait idéal pour apprendre la brioche, enfin pour les débutants. Voilà, parce qu'il y a un peu de brioche, mais ça permettrait de débuter avec le point brioche. Ça serait un modèle parfait. Donc ça peut être pas mal aussi. Il est beau aussi en orange. Ça peut être pas mal aussi parce que ça permettrait d'apprendre un nouveau point technique en tricot. Et moi, j'aime bien apprendre. Donc je ne sais pas lequel je ferai en premier. Celui-ci, il a besoin de plus de fils. Là, on est entre 1100 et 1150 mètres. Et c'est un grand châle, hein, 170 cm d'une pointe à l'autre. Voilà. Donc c'est Même les Anges Tricotent. Une brioche pour le thé. Ouais, il est super beau. Mais moi, j'ai adoré la version de Pauline. Alors là, les couleurs, c'est tout à fait ce que j'aime. Mais je crois que ce sont ses écheveaux à elle. Et du coup, je suis allée voir sur sa boutique. Et ben là, en ce moment, il n'y a plus rien de disponible. Mais c'est trop canon. Hein, trop canon. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est sûr que quand j'aurai fini le Pompadour, il y aura un de ces châles sur mes aiguilles. J'aimais bien aussi le châle Iris de Odile Knit, mais bon, c'est un plus petit châle, donc ça, pourquoi pas le faire aussi en plus pour avoir un... C'est bien aussi d'avoir des petits châles, mais là, un de ces deux grands-là, oui, je vais me laisser tenter, je pense, par un des deux. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre Ah oui, parce que j'avais noté... envie de Caston, j'avais une petite rubrique et c'était marqué châle Cosmic Girl. Mais du coup, j'ai encore plus adoré ces deux-là, même si le Cosmic Girl est très 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 beau. Je pense là, c'est sûr que ça va être soit l'un, soit l'autre. Et donc, pour les podcasts, hein, je vous ai dit, j'ai découvert le podcast de Ludivine Arcoiris. Et j'ai regardé ceux de Pauline Bulbizarre. Et j'ai beaucoup apprécié ceux de Pauline. Pas parce qu'elle a... J'adore ce qu'elle teint aussi, hein, comme ceux de comme la laine de Ludivine. Hein, et puis, les filles vous êtes très douées. Hein, enfin, les filles, il n'y a pas que des filles, mais... Et voilà, c'était un petit bonheur de regarder ces podcasts. C'était vraiment chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais finir ce podcast ici. La semaine prochaine, j'espère pouvoir vous montrer mes sacs à projet terminés. J'espère avoir pu ouvrir la nouvelle boutique. Et puis, donc les objectifs, faire l'échantillon
du Cumulus Tea avec cette laine. Un carré granny, ça serait cool. Et puis, on va pas être trop gourmande. Hein. Et puis, avancer mon lorette. Après, pour le reste, on verra. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Je vous dis un grand merci pour d'être resté jusqu'au bout. Un grand merci pour vos commentaires, vos cœurs et tout sous mes vidéos. Ça me touche beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très beau week-end et une belle semaine. À la semaine prochaine.